Bienvenue sur la chaîne YouTube de Fadil Abouba. La connexion. C'est la seule chose que nous désirons tous. C'est un besoin humain fondamental. Nous voulons être vus. Nous voulons être entendus. Nous voulons savoir que ce que nous ressentons et ce que nous disons compte vraiment pour une autre personne. Et au cœur de chaque connexion significative dans votre vie se trouve la communication. C'est le pont entre votre monde intérieur et celui d'un autre. Quand ce pont est solide, les relations s'épanouissent. Nous nous sentons compris au travail. Nous nous sentons chéris à la maison. Nous ressentons un véritable lien avec nos amis. Mais quand ce pont est faible, les malentendus s'immiscent, créant de la distance et de la douleur, là où il devrait y avoir de la proximité. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Ce moment où vous avez dit quelque chose, et cela a été complètement mal interprété. Pensez-y un instant. La communication est tissée dans chaque partie de notre journée. C'est l'email que vous envoyez à votre patron. C'est le SMS que vous envoyez à votre enfant. C'est la conversation que vous avez pendant le dîner avec votre partenaire. C'est même la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si souvent, nous traversons ces moments en pilote automatique. Nous ne sommes pas pleinement présents. Nous pensons à ce que nous allons dire ensuite, au lieu d'entendre vraiment ce qui nous est dit. Cela peut entraîner de la frustration, des disputes et un profond sentiment de solitude, même lorsque nous sommes entourés de gens. La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, c'est que c'est une compétence. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, pratiquer et maîtriser. Dans ce voyage ensemble, nous allons découvrir les secrets simples mais profonds pour communiquer plus efficacement. Il ne s'agit pas d'apprendre des théories compliquées ou d'utiliser des mots compliqués. Non, il s'agit de revenir aux bases de la connexion humaine. Nous explorerons 3 clés essentielles qui changeront la façon dont vous interagissez avec tout le monde dans votre vie. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à une autre personne est votre attention pleine et entière. C'est le fondement de toute grande communication. C'est l'essence de ce que j'appelle l'écoute active. Tant d'entre nous pensent qu'écouter, c'est juste être silencieux pendant que l'autre personne parle. Nous attendons notre tour. Nous formulons notre réponse. Nous préparons à intervenir avec notre propre histoire ou nos propres conseils. Mais ce n'est pas vraiment écouter, c'est attendre. L'écoute vraie et profonde est un acte de présence. Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente comme la seule personne au monde à ce moment-là. Cela signifie poser votre téléphone, vous détourner de la télévision et vous tourner vers elle avec tout votre corps. Pour écouter activement, vous devez d'abord engager vos yeux. Regardez la personne qui parle. Laissez-la voir que vous êtes avec elle. Cela ne signifie pas un regard intense et inconfortable. Cela signifie un regard doux et bienveillant qui dit « Je suis là avec toi, je te vois ». Observez ses expressions. Voyez la lumière dans ses yeux quand elle parle de quelque chose qui l'enthousiasme. Voyez le léger changement quand elle mentionne quelque chose qui lui fait mal. Vos oreilles entendront les mots, mais vos yeux vous aideront à comprendre le sentiment derrière les mots. Résistez à l'envie d'interrompre. Laissez-la terminer sa pensée complètement. Laissez de l'espace et du silence. Parfois, les choses les plus importantes sont dites dans les pauses. Un outil puissant dans l'écoute active est l'art de la réflexion. C'est là que vous répétez doucement ce que vous pensez avoir entendu avec vos propres mots. Cela peut être aussi simple que de dire « Alors, si je comprends bien, il semble que tu te sentes complètement dépassé par le nouveau projet au travail. » Cela fait 2 choses incroyables. Premièrement, cela montre à l'autre personne que vous avez prêté une attention particulière, que vous avez sincèrement essayé de comprendre. Deuxièmement, cela leur donne une chance de clarifier. Oui, exactement. Eh bien, pas dépassé, plutôt juste inquiet de ne pas respecter la date limite. Et juste comme ça, vous avez évité un malentendu et vous vous êtes rapproché de la vraie vérité. Cette pratique transforme une conversation d'un échange de balles en une expérience partagée de découverte. Imaginez parler à un ami d'un problème. S'il se contente de proposer des solutions, vous pourriez vous sentir dévalorisé. Mais s'il dit d'abord « Waouh, ça a l'air incroyablement frustrant », vous ressentez immédiatement un sentiment de soulagement. Vous vous sentez vu. C'est l'empathie en action. Il s'agit de se connecter à l'émotion, pas seulement à la situation. Lorsque vous écoutez de cette façon, vous créez un espace sûr pour l'honnêteté et la vulnérabilité. Vous n'échangez plus seulement des informations. Vous construisez un sanctuaire de confiance, une conversation à la fois. C'est la première et la plus importante étape. Une fois que vous maîtrisez l'art d'écouter,
L'étape suivante consiste à apprendre à vous exprimer avec clarté et grâce. Tant de nos conflits proviennent non pas de ce que nous disons, mais de la façon dont nous le disons. Nous supposons souvent que les autres savent ce que nous pensons. Nous laissons des indices. Nous parlons en termes vagues. Mais nous ne sommes pas des lecteurs de pensée. La voie pour être compris est d'être clair. Cela exige que vous deveniez d'abord clair avec vous-même. Avant de parler, prenez un moment. Demandez-vous, quelle est la seule chose que je veux vraiment communiquer en ce moment? Quel est le sentiment derrière mes mots? L'une des façons les plus efficaces d'être clair est d'utiliser des phrases courtes et simples. Nous compliquons souvent notre message en utilisant trop de mots, en essayant d'adoucir le coup ou d'expliquer tout en même temps. Essayez une approche plus directe. J'ai besoin de 2 jours supplémentaires pour terminer le rapport. J'aurai la version finale sur votre bureau vendredi matin. Votre langage corporel et votre ton en disent long. Vous pouvez dire « je vais bien », mais si vos bras sont croisés et la voix aiguë, le message reçu est l'exact opposé. Alignez votre corps avec vos mots. Une autre technique puissante consiste à utiliser des messages en jeu. Au lieu de « tu ne m'aides jamais », essayez « je me sens fatigué et dépassé quand je dois nettoyer la cuisine tout seul après le dîner ». Sentez-vous la différence? La première est une accusation. La seconde invite à l'empathie et à la collaboration. Exprimer votre vérité de cette façon, c'est prendre la responsabilité de vos sentiments et besoins. Le conflit. Rien que le mot peut nous faire raidir les épaules. La plupart d'entre nous ont appris à l'éviter à tout prix. Nous le voyons comme une bataille avec un gagnant et un perdant. Mais je veux vous inviter à voir le conflit sous un nouveau jour. Et s'il était une opportunité de rendre la relation plus forte? Un conflit signifie simplement que 2 personnes tiennent profondément à quelque chose, mais qu'elles le voient sous des perspectives différentes. La toute première étape lorsqu'un désaccord survient est de gérer votre propre réaction émotionnelle. Lorsque nous nous sentons attaqués ou incompris, notre réponse de lutte ou de fuite se déclenche. Notre cœur s'emballe, notre respiration devient superficielle, nous préparons à attaquer ou à nous refermer. Donc, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de faire une pause. Prenez une inspiration lente et profonde, et puis une autre. Cet acte simple envoie d'un signal de calme. Il crée un espace entre le déclencheur et votre réponse. Quand la poubelle n'a pas été sortie ce matin, la cuisine a commencé à sentir mauvais. Je me suis sentie frustrée parce que j'étais pressée de partir travailler. J'ai besoin que nous ayons un plan clair pour les tâches du matin. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour nous deux? Connaître ces clés est une chose, mais les vivre, c'est là que la magie opère. Le vrai changement ne vient pas d'un seul eureka, il vient d'une pratique quotidienne, petite et constante. Alors, je veux vous donner 3 actions très simples et très concrètes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. N'essayez pas de tout faire. Choisissez-en une seule. Engagez-vous pour une journée, puis pour une semaine. La première étape est l'écoute de 5 minutes. La prochaine fois que vous aurez une conversation, votre partenaire, votre enfant, un collègue, engagez-vous à l'écouter pendant 5 minutes complètes sans l'interrompre. Ne préparez pas votre réponse, n'offrez pas de conseils, ne partagez pas votre propre histoire. Écoutez simplement, gardez vos yeux sur elle, hochez la tête pour montrer que vous suivez. Quand elle a fini, renvoyez une chose. Il semble que ce que tu dis, c'est... La deuxième étape est la phrase claire. Pensez à une chose importante à communiquer, une demande, une limite, un sentiment. Avant de le dire, réduisez-le à une seule phrase simple et directe. J'ai besoin de calme pour moi ce soir. Ou, j'aurai ce projet terminé demain à 3h de l'après-midi. Dites-le d'une voix calme et avec un langage corporel ouvert. Observez la réaction. La troisième étape est la respiration de 3 secondes. Si vous vous sentez sur la défensive, en colère ou blessé, avant qu'un mot ne sorte, inspirez 3 secondes, expirez 3 secondes. C'est tout. Nous avons exploré les 3 clés essentielles pour débloquer un niveau plus profond de connexion. Écoutez avec tout notre être, exprimez notre vérité avec clarté et grâce, et recadrer le conflit en opportunité de compréhension et de liens renforcés. Ce ne sont pas seulement des techniques, c'est une nouvelle façon d'être les uns avec les autres. Rappelez-vous, l'écoute de 5 minutes, qui construit une base de respect. La phrase claire, qui remplace la confusion par la compréhension. Et la respiration de 3 secondes, qui transforme la réaction en une réponse intentionnelle. Je vous encourage à n'en choisir qu'une seule pour vous concentrer cette semaine. Soyez doux avec vous-même. Vous ne serez pas parfait, et c'est plus que bien. Le but n'est pas la perfection. Le but est le progrès. Chaque fois que vous écoutez plus profondément ou parlez plus clairement,
Vous plantez une graine pour une relation plus saine et plus aimante. Vous avez le pouvoir de créer ce changement. Il est en vous. Vous méritez d'être compris et vous êtes capable de comprendre les autres. Alors que vous vaquez à vos occupations aujourd'hui, 5 novembre 2025, je veux que vous gardiez cette intention avec vous. Dans votre prochaine conversation, faites un choix conscient. Choisissez d'écouter un peu plus attentivement. Choisissez de parler un peu plus clairement. Choisissez de répondre avec un peu plus de compassion. Chaque conversation est un nouveau départ, une nouvelle chance de se connecter. Commencez maintenant. Commencez avec la toute prochaine personne à qui vous parlerez.